sont remplis. Et après, il y a eu des initiatives. Il y a déjà quelqu'un qui avait fait un cimetière, mais c'est un expatrié. Heureusement, malheureusement. Malheureusement, parce que quand un expatrié le fait, il ne l'accompagne pas avec les notions culturelles qui sont à vous. Mais quand c'est un Congolais aussi. C'est dans la nécessité, c'est dans le cadre social. Ça... Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à chaque chose son temps, comme l'indique le titre, et je demanderai à toute mon équipe technique de respecter ce titre. Un millionnaire d'idées congolais. Un millionnaire d'idées congolais. On n'a pas dit millionnaire en dollars, mais millionnaire d'idées congolais. Même si il peut l'être. Mais pour les entrepreneurs et les opérateurs économiques, ils n'aiment pas parler de leurs finances. En fait, je reçois une particularité dans cette émission. Vous avez l'habitude de voir sur ma page, pour ceux qui sont sur Internet, sur ceux qui suivent sur Africa News et nous relaient sur certaines chaînes nationales, la plupart, ce sont les politiques. Mais un bon journaliste, comme un dicton le dit, doit savoir fouiner son nez partout pour dénicher. Je suis aujourd'hui comme cet appareil qui sait découvrir et remarquer que les minéraux sont à gauche et à droite. Mais les minéraux intellectuels, les minéraux qui peuvent produire pour le développement d'une nation. Lui, c'est bel et bien celui-là qui est à côté de moi, figé de regard. Je préfère que vous vous présentez. Je préfère. Merci. Moi, c'est Séraphin Boukassa. Oui. Je suis né et grandi à Likasi. J'ai étudié au collège de Tanzanie. J'ai fait l'économie. Je suis économiste de formation, mais spécialement aussi un financier. Tout de suite après mes études, j'ai été employé chez PricewaterhouseCoopers. Price, c'est un grand cabinet d'audit international. Mais moi, j'étais bien entendu dans l'Afrique subsaharienne. OK. Et puis après mon expérience chez PwC, je suis allé travailler pour les miniers. À l'occurrence, j'ai été le contrôleur interne et puis analyste financier chez SEK, la société d'exploitation de Kipo, dans le groupe Tiger. C'est là que j'ai évolué aussi pendant plus ou moins 10 ans et puis j'ai quitté pour être indépendant et dès lors j'évolue avec 2-3 activités. J'ai une société qui fournit des équipements informatiques chez les miniers. Elle s'appelle Youngtech Solution, Oui. SARL. Et puis, j'ai une société qui est dans la sous-traitance de construction avec des engins, camions, on fait les routes, on arrange les sites et tout, qui s'appelle Gaia Congo, SAS. Et j'ai d'autres projets qui ont un caractère social, économique, qu'on peut avoir l'occasion de découvrir, à l'occurrence la SPL Eureka qui entretient déjà une bibliothèque universitaire à Likasi. Je suis aussi vice-président de l'administration du Centre de règlement amiable des différends qui évolue à Kinshasa. Okay. C'est bureau complet, il y a tout.
Oui, effectivement. C'est le premier centre de règlement et de médiation en République démocratique du Congo. Bien entendu, je sais qu'il y a aussi un autre centre qui évolue dans la chambre de l'AFEC, mais voilà, c'est le seul qui n'est pas lié à une organisation patronale. Et pourquoi? Bah, déjà, on évolue dans le business. Le but primaire pour investir dans le centre d'arbitrage, Vous avez besoin de personne parce c'est que de quand la FEC n'est pas là, et c'est de puis... participer à l'assainissement du climat des affaires. Ok. Je sais que c'était une des priorités du président de la République. Vous vous rappelez que déjà, à peine le premier mandat, la RDC a reçu le 30e anniversaire, je pense, de l'OADA. Je n'abuse si sans abus de date ou de comptage. Et ça s'est passé directement à Kinshasa. Et il y a eu une cellule d'assainissement du climat des affaires au niveau de la présidence qui a commencé à travailler là-dessus. Et ça a retrouvé directement notre idée parce que la boutade, c'est que ça avait coïncidé à l'anniversaire que les autorités de l'OADA viennent découvrir effectivement que la RDC hébergeait déjà un centre d'arbitrage. Je pense que c'était déjà, à mon avis, une bonne contribution pour le pays. Vous nous avez fait un résumé de votre parcours, de qui vous êtes, de tout. Je crois que je vais demander certainement à l'équipe que nous avons trouvée, parce que c'est avec votre permission. Merci. Je crois que le travail bien fait nous donne l'opportunité d'être les communicateurs principaux de toutes ces entreprises, de ce humble monsieur. N'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Et vous, chez vous, à la maison qui m'aimez, applaudissez pour moi. Quand vous faites du bon travail, vous avez la grâce d'être assisté, mais c'est un jeune. Aujourd'hui, on a estimé, on a parlé de Séraphin Bokassa. On peut vous mettre dans la cinquantaine, la quarantaine, parce que l'âge de quelqu'un, on ne le prononce pas comme ça, hein, mais série 47, 40, 50, 60, 30. C'est en série 40, évidemment. Je pense que l'expérience alignée en estime d'ailleurs beaucoup mieux. Ça fait une belle inférence. Et je préfère lui dire que aujourd'hui, nous allons organiser un jour un voyage. Regardez ce monsieur. Le président Félix Tshisekedi, regardez ce monsieur. Denis Sassou Nguesso, regardez ce monsieur. Je sais particulièrement pourquoi je m'adresse qu'à ces trois présidents. Les autres voisins, excusez-moi un peu, c'est parce qu'il incarne l'entrepreneuriat congolais. Ce monsieur que vous voyez n'enviera rien d'un ministre national. Mais maintenant, ils doivent tous nous donner à nous les Africains, aux jeunes Africains, son secret. Pour y arriver, d'abord, cette question est à double volet. Êtes-vous arrivé d'après vous? Et puis, comment vous avez fait pour travailler dur, pour être aujourd'hui un monsieur respectable, pour être aujourd'hui ce Séraphin Bokassa qui n'a rien envié à un homme politique. Même si, aujourd'hui, on doit se dire que la politique vous rattrape. Pourquoi? Parce que vous avez à servir. Vous avez aujourd'hui à aider une nation avec votre connaissance. À vous la parole, Séraphin Bokassa. Je pense que effectivement vous avez posé une question qui répond justement à l'adage qui dit qu'il pose une question a déjà la moitié de la réponse. Okay. Donc je prends d'ailleurs vos mots travailler dur. Je pense que c'est le maître mot, honnêtement. Il y a des gens qui font l'influenceur et tout, qui racontent des choses qui ne peuvent pas comprendre, mais moi je pense que vous l'avez si bien résumé. Travailler dur. Et surtout être discipliné. Écoutez, moi, comme beaucoup des jeunes en Afrique,
Nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche. Hein. Mon Il faut père, le dire, votre jeunesse n'était pas assez... mon père, c'était un mécanicien d'entretien à la Gécamine. Et j'ai grandi à Likassi, Oui, à c'est très Chitourou. important ça. C'est un quartier des ouvriers et des agents, on les appelait MOP de la Gécamine. Oui. Donc j'ai fait le collège comme tous les bons garçons qui préfèrent les études. Et après le collège, j'ai fait l'université de Lubumbashi. Et il faut toujours se dire, à côté de ce travail dur et de la discipline, c'est les deux qui donnent la chance. Parce que c'est à partir de là que, effectivement, j'ai eu la chance de ne pas chômer après mes études universitaires, parce que la même année, il y a PwC qui organisait Vous, fils d'un des mécanicien, concours. vous n'avez pas trop chômé, vous n'avez pas trop chômé, mais comment? Pendant qu'on dit que dans notre pays, avant le travail, c'est tellement difficile, il y a des licenciés, il y a tout, vous en faites partie, mais comment vous avez fait d'abord? Écoutez, rien de spécial, mais à cette question, il faut se dire qu'il y a effectivement, c'est pour ça que j'ai toujours été aussi reconnaissant envers mon ancien employeur, en l'occurrence PwC, parce que il y a toujours Vous avez procédé des par gens concours, non? par concours, effectivement. Oui. Et cette année-là, c'était en 2008 plus ou moins, je pense. J'étais le seul à être recruté. Plus jeune que Oui, maintenant. on avait passé l'examen à 30. Ouh là là. C'était à Salama et tout. Et c'était un examen de comptabilité, analyse financière et tout. C'était chaud. Oula. À la fin, d'ailleurs, après l'examen, il y a des amis qui se disaient, ouais, personne n'a fini l'examen et tout. Et j'ai dit, bah, moi, j'ai fini. Tout le monde me regarde, mais t'es malade. Côté, tu fais un gros plan. Excuse-moi. Mesdames et messieurs, c'est un mini documentaire, c'est beau d'entendre. Je préfère 1000 fois, excusez-moi, 1000 fois faire une émission avec un monsieur comme ceci. Vous savez pourquoi? Il ne va pas vous dire j'adhère à tel parti politique pour être ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Et voilà, on vous appelle par Godet. Alors, cela veut bien dire que il a un parcours. Messieurs et dames du monde entier, vous qui suivez aujourd'hui Africa News, les chaînes du Katanga, qui suivez aujourd'hui Télé 50, la RTNC, ça sera la seule personnalité pour qui on aura diffusé dans plus de 15 chaînes. C'est un film. Hein? Appelez les gens qui ne sont pas là à côté dans vos fauteuils. Venez voir, ce documentaire, c'est du Novelas bis. L'homme Novelas bis. 10 millions d'idées. Continuez au fait. Oui, donc PwC avait l'habitude d'organiser ces examens dans chaque, généralement Lubumbashi et Kinshasa. Donc sur cette promotion, j'étais recruté seul à Lubumbashi et j'ai commencé à travailler. J'ai fait les audits dans des mines. J'ai fait les audits à KCC. Avec des bons rapports. Oui, ça dépend bien sûr. On vous intimidait pas quand on voyait un jeune là venir? Non, parce que c'est un travail essentiellement intellectuel. Et puis, je donnais les rapports, vous rendez les rapports qui sont validés dans la société. Donc, il n'y avait aucune raison d'intimidation. Mais c'est se dire que c'est un métier assez sensible quand même. J'ai compris encore plus davantage cette sensibilité quand j'étais auditeur interne, okay. Parce que vous savez, en même temps, quand vous êtes auditeur interne, c'est encore un peu plus fin. Vous rendez des rapports de gestion directement à l'administration et effectivement, ça peut toucher certaines personnes. Et en ce moment-là, tous les auditeurs internes savent qu'il existe bien un regard d'impopularité par rapport au métier. Alors, dites-nous un peu, monsieur Séraphin, c'est quand est-ce que vous avez ouvert l'œil à se dire que je dois me prendre en charge? Il est temps de... J'ai travaillé pour les autres. Il est temps de me faire devenir grand pour servir aussi, donner l'opportunité aux autres à servir les autres. Vous avez compris le parallèle? Oui, effectivement. Mais je pense que j'avais ce sens en moi assez longtemps. Vous savez, c'est certains rêves qu'on peut réaliser 5 ans, 10 ans plus tard, ou même 20 ans plus tard.
c'est des rêves Mais qu'on vous, ça a lâche dû de avoir. temps. En 2008, vous voyez le flow, vous travaillez pour les autres. En 2025, vous êtes patron de vos propres entreprises. Ça fait déjà plus de 10 ans. C'est parce que vous bossez fort. Ah oui, plus de 10 Ça ans. fait déjà plus de 10 ans. Je pense que c'est suffisant. En audit, j'ai fait plus ou moins 5 ans. Et puis, ça fait d'ailleurs plus de 15 ans. Et puis, dans les mines, j'ai fait plus ou moins 8 ou 9 ans. Et j'ai commencé petit, hein, honnêtement, j'ai commencé petit. Ma première société, c'était Ticket Financial. C'est une Votre société. effectivement, de comptabilité d'audit, parce que j'ai aussi une certification de IPA, International Public Accountant, en Australie. Je suis aligné au tableau de l'Australie, qui travaille sous IFACI et tout. Donc, j'ai créé cette société, mais bon, comme mon rêve était toujours un peu plus grand, une société d'audit, c'est une société de service, c'est pas toujours autant de profits ou de bénéfices qu'une société commerciale et tout. C'est comme ça que j'ai donné beaucoup plus du temps à la société commerciale, qui a eu aussi la chance d'avoir des bons projets. Effectivement, c'est arrivé aussi au moment où le président euh, a concrétisé, parce que la loi sur la sous-traitance est sortie vers 2017, 2016-2017, mais ça a été mis en pratique en 2019, 2018, 2019, pratiquement lorsque le président a pris les arènes. Et à partir de là, les miniers ont eu un regard effectivement sur les nationaux, et ça nous a Je donné vous vois un coup de pouce. répéter Ouais. dans toutes vos déclarations et pour les gens qui auront à voir, parce qu'en quittant ici, nous allons aller visiter quelque chose. On va en parler avant, vers la fin de cette émission cette émission documentaire à 2 épisodes. Et je vous réserve la grande surprise. Si vous voyez une personnalité sortir sans cash, pas pour qu'on le voie lui, mais pour inciter la jeunesse à faire comme lui, c'est parce qu'il voit l'eau. Vous êtes multisectoriel. Vous répondez à toutes mes questions comme si on avait préparé cette émission. Aujourd'hui, qu'est-ce que Séraphin Boukassa n'a pas fait? Qu'est-ce que Séraphin Mou... En fait, vous êtes tellement... Je m'excuse, hein, lui c'est un génie dans l'entrepreneuriat. Moi j'ai vu, même dans ses constructions chez lui à la maison, quand vous arrivez de l'extérieur, vous dites vous arrivez soit dans une ambassade, soit dans une banque internationale. Hein? Donc, vous faites pas référence à sa résidence, pas parce que c'est bien construit, mais parce qu'il y a de l'ingéniosité, il y a de la technicité, il y a de l'art, de la beauté. Je reviens sur vous. Je ne vous fais pas d'éloges parce que je vous fais des éloges, je fais des éloges à ce que vous avez fait pas là. Parce que j'ai peur que vous vous fatiguiez. Puisque nous communiquons maintenant, la communication nous fait monter et nous fait redescendre plus bas. Est-ce que la population qui peut vous faire confiance, la jeunesse peut vous faire confiance? Et puis, pensez-vous que vous êtes arrivé ou vous avez encore beaucoup à faire? Écoutez, je pense que on n'est pas arrivé et personne n'est encore arrivé. Et vous l'avez dit, je ne suis pas quelqu'un qui adore le Les éloges. tapage, les Ouais. éloges ou une grosse communication. Pour la première interview que Oui. j'ai accordée à un communicateur, comme ça, où on a ouvert même à certaines de mes activités. Donc, Ouais, voilà. Je donc, reste à faire parler. on est loin d'arriver. C'est comme je disais, il y a toujours beaucoup à faire. Et le plus grand rêve, ce n'est pas uniquement personnel, mais c'est national, voir le pays suffisamment construit et atteindre plus ou moins ou rattraper nos amis qui ont déjà avancé. On ne parle pas ici de l'Occident, mais de ces pays africains, il y en a de ceux qui ont beaucoup poussé. Donc, si on peut avancer également, essayer de les rattraper, je pense que c'est quelque chose de très fondamental. Avant-dernière question, avant que nous puissions aller au site visiter quelque chose. Je suis chez vous.
Je pense qu'en arrivant à ce site, je verrai ça aussi. Monsieur Gauthier, mettez notre caméra là. Voilà. Il va la mettre. Ouais. C'est qui c'est là? Oh, ça, c'est une statuette. C'est Isis dans la traduction grecque. Ça, c'est mon autre côté en dehors des affaires. Je suis, je peux dire, Amoureux de l'art. un collectionneur vétéran, amateur Je plutôt. vous jure. Amateur, j'ai des très belles pièces d'art et je collectionne, je ramasse. Je préfère la beauté et ça fait partie de mes petites signatures d'art. Alors, on va monter. On a plusieurs cartes, plusieurs manches dans notre carte. Ouais. On a plusieurs quoi? Vous, les... Plusieurs tours dans nos manches. Ah, mais ça c'est un mot totalement français. Non, on commence à s'habituer. Il y a Capitaine qui me tue la tête. On va faire la deuxième partie de cette émission avant de nous rendre quelque part. Je dis bien quelque part, parce que ce gars-là, je me demande s'il est comme nous. Quarantaine d'années. Il a investi plus de 3 entreprises. Et maintenant, paf, c'est la grande surprise. Le chemin de la joie. Vous connaissez Colline de la joie. la colline de la joie. Ouais. Ne dites rien. Vous connaissez la colline de la joie? Nous allons tous partir dans la colline de la joie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on est venu ici. Mais j'ai l'impression que vous aimez tellement l'art que... Bon, moi, je fais une visite hors caméra. J'ai remarqué que dans tous vos bureaux, dans toutes vos salles, chaque table a sa marque. Avant de continuer, qu'est-ce que l'art représente chez monsieur Séraphin Boukassi? L'art, c'est... Oui, merci d'avoir déjà remarqué, c'est pas toujours évident. Faut avoir que des... Mais l'art, c'est une expression culturelle et du beau. Donc, il y a ce mélange pour moi. Ça représente également le fin travail que faisaient nos ancêtres, que faisaient nos génies africains. Parce que si vous regardez, par exemple, ces statuettes d'un guerrier Chokwe, vous allez voir que il y a plein de petits détails et tout, un travail raffiné. Mais qu'est-ce qu'ils avaient comme outil à l'époque? À peine, peut-être juste un couteau et une hache. Et ils faisaient tout le boulot. Et c'est ça le sens d'un travail durement fait, un travail de génie, c'est que en même temps, ça traduit que sur base de très peu de ressources, ils étaient capables de faire plus ou de faire beaucoup. Et c'est toujours très beau de voir ces ouvrages autour de soi. Ça vous rappelle le sens d'un travail de détail, un travail bien fait. Qu'est-ce que vous êtes, en fait? Je suis... Qu'est-ce que vous voulez? Je suis Séraphin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la partie la plus intéressante de l'émission, on fait des questions. Je suis un patriote congolais et je suis un Congolais comme vous et moi. Et je suis membre d'une famille et membre de cette nation. Et on veut tous la même chose, le bonheur de l'ensemble. Je vois beaucoup de livres. Vous parlez des gens debout, vous étiez pressés d'en parler. La bibliothèque, la lecture, vous avez du temps avec toutes ces entreprises? Effectivement, disons que il y a beaucoup de gens qui le disent d'ailleurs, hein, le cerveau c'est un peu comme notre ventre, sauf que l'un est en bas, l'autre au-dessus. Donc il faut le nourrir. La bibliothèque, en fait, en soi, elle représente quoi? Parce que vous avez une bibliothèque ici qui s'appelle... vous avez une bibliothèque? Oui, effectivement, comme je disais, j'aime bien lire et en offrir également aux autres. Ouais. J'ai une bibliothèque, en fait, je suis président et propriétaire d'une ASBL qui s'appelle Eureka Bambergen. Ça évolue à l'ICASI dans les installations de l'école de Gustave II.
Et cette bibliothèque, elle est ouverte aux universités et aux écoles. Ça fait partie de nos efforts communs, comme signature ou initiative totalement sociale pour encadrer les jeunes, pour les entretenir et voilà. On avait l'idée de continuer ce projet, c'est pas encore fini, et de pourquoi pas l'installer dans chaque province ou dans chaque grande ville du pays. Mais jusque-là, on a commencé à l'Écassi. Vous allez bien le deviner. Je suis né là, j'ai grandi là. Donc, non, quand même. Bon, ça a été bien ordonné. On refait le Kinshasa, on va aller. Oui. Avant l'ouverture, on en fait un tout. On va voir les images parce que c'est parti pour une campagne certainement de visibilité. Il est temps de remettre aux Congolais ce qu'il a donné aux Congolais. Ouais. Il est temps. Un millionnaire d'idées congolais à qui nous devons remettre ce qu'il a donné sur le plan intellectuel aux Congolais pour les Congolais. Nous partons quelque part. Monsieur Séraphin, Boukas. Paf! Cimetière. Cimetière, c'est avant tout un conservatoire de mémoire. C'est comme ça que bon, moi je le vois. Et cette mémoire, ça s'accompagne avec la culture et toute la philosophie qui peut venir avec. Déjà, on avait des beaux cimetières avant. Je peux pas en nier. Mais après, à un moment donné, il y en a eu beaucoup qui se sont remplis. Et après, il y a eu des initiatives. Il y a déjà quelqu'un qui avait fait un cimetière, mais c'est un expatrié. Heureusement, malheureusement, malheureusement, parce que quand un expatrié le fait, il ne l'accompagne pas avec les notions culturelles qui sont à vous. Mais quand c'est un Congolais aussi qui le fait, il vient avec les idées à la fois culturelles et authentiques par rapport à notre tradition, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre culture congolaise. Donc c'est justement l'idée qui m'a poussé à faire ce cimetière Colline de la Joie. Et surtout, il est où? moi je le veux... Il est situé où? Colline de la Joie Ici, est située à 17 km de Lubumbashi. D'ailleurs, on dirait c'est le plus proche moderne parce que l'autre du côté de l'entrée de la ville est à plus ou moins 25 L'autre, non, Kasakiri. Ah, bon. Ça, c'est moi. Vous n'avez pas déjà. Et nous, on est à plus ou moins 17 km près du village Munama, donc référence, on traverse la ferme de Ngous, juste à la montée, sur la petite colline. Et c'est là qu'on veut construire les mémoires de nos aïeux. Vous allez voir que récemment, on a vu à la télé, lorsque le président russe, Vladimir Poutine, a visité les États-Unis, avant de terminer cette visite, il a visité un cimetière où il y avait une partie réservée aux anciens combattants russes décédés aux États-Unis. On leur a gardé cette mémoire-là et il est allé prêter attention et révérence à cette mémoire-là. Et c'est que je reste convaincu que le meilleur album de mémoire, ça reste nos œuvres d'art et nos cimetières. On peut aller au cimetière? Oui, on peut aller. Je finis juste un truc et puis on y va. Ouais. Nous sommes 7 h du matin au Katanga, comme je vous ai dit. No comment. On y va au cimetière.
nécessaire. Dans la nécessité, c'est dans le cadre social. Ça, c'est la partie des dames. Nous sommes le 20. Et fin de mois, c'est dans 10 jours. Ouais. Dans 10 jours, tout sera fait prêt. Tout sera fait prêt. Je pense qu'il termine. Tout est déjà là. Hein. C'est. Ouais, le plombier, ils ont même déjà placé les tuyaux et tout. Côté urinoir et puis les toilettes, le sang et tout. Mais quand même, là, tu parles seul. Moutamalisa, dans 10 jours, c'est possible. C'est une langue soyéphone, en fait. Moutamalisa. Après, on a c'est le risque de chercher. Ça, je pense qu'aujourd'hui ou demain. Caro est escuchale au mote. Ça va. D'accord. Mais, s'il faut, bah, ouais, qu'il y a un chape. Aí estava aqui, aí, il faut que tu chape, et puis, bah, mélange là-bas. J'ai vu, c'est un système de recyclage et tout machin. Il a mis un système qui recycle assez rapidement les déchets et qui les transforme. C'est très louable. Il y a l'architecte qui fait la plus grande statuette de la ville. La plus grande statuette de Lubumbashi. Dans 10 jours. C'est un Congolais. Oh là là. Il a une très belle main. On va la découvrir à l'ouverture. Et puis, il faut se dire, comme je l'ai dit, je me définis toujours comme un socio-capitaliste. En dehors de cette activité, j'ai les autres activités, mais je suis aussi partenaire avec d'autres avocats. Nous avions créé le Centre de règlement amiable des différends qui fonctionne à Kinshasa, qui est le centre d'arbitrage et de règlement des conflits. À Kinshasa, vous existez aussi. Exactement, j'existe à Kinshasa. Et je vous ai dit, la question de partager, bien entendu, on partage les idées, on partage de communication. Hier, on a été à un forum RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. On a discuté avec des amis sur d'autres sujets, bien entendu, en tant qu'entrepreneur. Et également, le mercredi prochain, nous serons à Kinshasa pour le débat africain d'intelligence économique. Donc, c'est aussi des moments où... Et il va exposer, mon gars, ici, Séraphin? Non, je n'ai pas prévu d'être panéliste, mais je suis partenaire. Hein? Non, je suis partenaire et très actif. On aura bien de partage. Hein? On n'a pas besoin d'être panéliste pour partager, mais c'est que... En fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce documentaire est long, passera une première et, très chers amis journalistes, je vous apprendrai que désormais, vous avez besoin de passer, traiter l'image. Je pense que madame, venez, là, il se cache. Ouais. Bon, tout ce qui sont, c'est tout un bureau, hein. On est nombreux ici, et les invisibles et les visibles. Mais comme c'est le boss, à lui, tout honneur, parce que ça, c'est la richesse du Congo, la vraie richesse. Plus que l'or, plus le diamant, plus le combat de la tête, papa. C'est ça au Congo, nous avançons au Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, et nous investissons. Je ne pense pas que on devrait regarder les choses sur cet aspect-là. Voilà. Vous savez, le mysticisme, c'est un domaine assez différent et abordé par plusieurs personnes de manière assez particulière, autant les religieux ou les non-religieux. Donc, je pense que tout est entremêlé. Mais dans le contexte d'un investissement, je pense que nous construisons jeunes. Nous construisons généralement jeunes. Moi, je ne me fais jamais l'idée que D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir que le président, il travaille maintenant à rajeunir de temps en temps le gouvernement. Exact. Parce que c'est quand on a de la vivacité qu'on construit et qu'on travaille. Ce n'est pas quand on vieillit. La vieillesse. J'ai vu du matériel. La vieillesse, c'est pour se souvenir de ses bienfaits et de soupirer. Merci beaucoup. C'est très bien. Oui. C'est toi le vin.
C'est pas un cheval d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pris son temps. Je vous avais dit qu'au Katanga, en Katanga, en fait, il y a des élites. Ça doit être dans les catégories. Alors, j'ai vu du matériel ici. C'est quel matériel que vous utilisez? Ouais, là, c'est une niveleuse. C'est essentiellement là, ils font l'entretien comme c'est le samedi. Oui, oui. Donc, lui, il nous permet de niveler, de prendre un peu. Vous les louez? Non, ça appartient à une de mes sociétés qui s'appelle Gaïa, Impact Ah, Congo. ok. C'est Gaïa qui fait les travaux de terrain, les travaux de terre sur ce site. Là, c'est un bulldozer. Et puis, il y a Tractopelle. Je pense qu'eux, ils travaillent là. C'est Tractopelle qui permet On de va arriver là. creuser effectivement On les va arriver tombes. là. Et alors là, on va. là, ce bâtiment, Ce bâtiment, c'est l'un des funérariums. Dans notre plan, on a prévu 3 funérariums. ok. Donc, ça, c'est l'espace de cérémonie Oui, oui, ou oui. des derniers hommages, Ça, disons, avant l'enterrement. Donc, ça, c'est le premier funérarium. Il y a le deuxième qui sera ici. Mais le deuxième, on l'a voulu un peu spécial. On a pris des tentes de type Chaka Safari. ok. Donc, la base, elle est déjà faite et toutes les tentes sont là. C'est le montage qui doit se faire cette semaine. Donc, on fait le montage en tente. Là, on aura un funérarium en tente. Là, on aura un funérarium en briques construit. Et puis, le troisième va commencer de l'autre côté. Ouais. Donc, de ce côté, vous allez voir au même moment que nous travaillons sur à finaliser les, disons, les lieux d'accueil. Toute cette partie est laissée comme lieu d'accueil parce qu'il y aura un parking. Il y a un parking ici et puis tout le reste sera vert. Donc, je veux vraiment vert et naturel Ok. et culturel surtout. Mais le verre viendra quand? Est-ce qu'on commence déjà? C'est en cours. On a vu, On a vu là-bas, on a vu oui, oui. déjà la pelouse. C'est toute une équipe qui plante la pelouse. J'ai vu. Ça, c'est quoi alors? Ouais. Un autre Oui, ça, c'est le deuxième funérarium qui sera en tente. Oui, en tente safari. Ouais. Là, c'est la partie des tombes. On a déjà préparé plus ou moins 108 tombes disponibles, mais on commence encore d'autres de ce côté-là. Voilà, mesdames, un peu mesdemoiselles et de messieurs, différentes qualités, la de partie qui nous différents montre niveaux. effectivement maintenant qu'on est dans Ouais. un cimetière. On avait l'impression qu'on est en train de construire un musée, un château. Regardez l'inspiration. Mais regardez l'honneur que ce monsieur, aujourd'hui, Séraphin Boukassa, est en train de rendre à nos morts. Ça, c'est pas pour les vivants, cette beauté, cette construction, ce projet, tout ce que vous voyez. C'est pas pour nous les vivants. C'est pour nous quand nous serons partis. Et Non, c'est pour les vivants. Mais pas, je voulais dire, le souvenir, c'est la meilleure des choses que nous gardons, nous vivons. il est assez philosophique, ce gars. On en a vu les entrepreneurs. C'est terrible. Alors, ce sont les différentes tombes, mais vous ne voyez pas qu'elles sont un peu mesurées? Oui, Mais c'est très bien mesuré, effectivement. Mais si quelqu'un est grand de taille. Non, on fait 2,10 m, mais après, si quelqu'un est grand de taille, on peut toujours faire une particularité. Mais généralement, la taille moyenne, dans les normes, c'est plus ou moins 2,10 m. Et puis, 30 à 50 cm d'espacement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on les a totalement... Voilà, je vous ai dit qu'on aura des quartiers qui s'appellent Kimpangvita, Anuarité. C'est pas seulement les anges aussi. Je vous dis déjà que... C'est toujours la continuité du cimetière. On a plus ou moins 101 Mais allons-y quand même, puisqu'on est en visite. On ne va pas se limiter seulement à ce qui est peut-être fait, mais à ce qui se fera quand même. Là, vous allez quand même vous expliquer. Oui, exactement. C'est là. Donc, là, pour l'ouverture, on a essayé de faire des quartiers. Si vous voyez les piquets là, c'est les géomètres, tout ça, les techniciens qui ont placé pour garder les quartiers. Donc, de ce côté, déjà là, ils sont en train de préparer le quartier d'enfants. Ce sera tout juste en face du funérarium. On aura là les enfants et puis un peu
le VIP. Bon, Ah, les vieux. c'est pas un terme de principe. Ouais. Mais là, c'est un peu ce qui se passe, disons, les familles qui veulent un peu plus d'espace que les économiques ou les réduits. La différence essentiellement, c'est l'espace occupé, l'aménagement et tout. Oui. Donc, ce sera de ce côté-là. C'est le travail qu'ils sont en train de faire par la tractopelle. Là, jusque de ce côté, on va encore voir un autre quartier, ainsi de suite. Donc, on avance au moins par quartier pour récupérer. Mais l'espace, on en a suffisamment. Mais où tu trouves du temps, monsieur Séraphin Bokassa? Comment tu trouves du temps? Tu as des entreprises de matériel, de construction, il y a le cimetière. Tu as le temps de te réunir, de faire des réunions, de tenir des conseils d'administration. Comment tu fais? Un entrepreneur, c'est un manager. Et un manager qui dit le management dit en même temps une collaboration. Tu ne fais pas tout seul. Je vous dis que de toute cette semaine, je pense même pas cette semaine, ça fait plus ou moins 2 semaines que c'est aujourd'hui que je viens sur site avec. Mais il y a ma collaboratrice qui vient Coucou. régulièrement aussi. Salut la ici. collaboratrice. J'ai des j'ai des entrepreneurs. Quand je donne un marché à un entrepreneur, je lui demande les comptes, on me fait rapport en interne, donc ça devrait être déjà suffisant pour contrôler l'évolution des travaux et l'avancée des travaux. Donc, c'est à peu près ça. Le temps, on l'a toujours. Sinon, c'est la même question qu'on poserait à Elon Musk. Comment il fait avec toutes ces sociétés? C'est ton rêve, en fait, d'être plus que lui? Je pense que c'est un rêve, mais comme je vous l'ai dit, je reste un socio-capitaliste. Mon grand rêve, c'est de voir le Congo suffisamment bâti. D'accord. Alors, entre-temps, on va d'abord me poser quelques questions. Moi, quand je fais un travail qui se fait, je pose la question. Il faut que ça soit seulement le boss, Ouais. le fait seul. Mais dis-moi un peu, penses-tu que tu es arrivé? Que tu as beaucoup à faire? Il y a beaucoup à faire, honnêtement. Énormément beaucoup à faire. Et le moral, il est là? Oui, j'ai suffisamment Est-ce que tu as des temps de d'énergie. t'amuser aussi? Oui. Bien sûr, je joue au golf. C'est le sport Ton des sport vieux. préféré? Même bon. Ou le sport des riches? Allez. Je préfère les vieux. Attends, quand tu vas tomber dans une tombe, hein? Non, Ce sont les vous tombes. voyez, là, on améliore un peu l'espacement Ok. parce que ça doit prendre souvent de là jusque là. Et puis, une grande construction de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre quartier. Et par rapport à ça, on va découvrir les noms des quartiers. Le jour de Ouais, je pars. Ah, très bien. Mais tu as même des techniciens qui parlent français. Ouais. Ah! Vous vous appelez comment, monsieur? Dieu merci. Dieu merci. Oui. Ça se passe comment ici? Le monsieur, tu le connais? Ouais, C'est qui ça? c'est le propriétaire, le chef en question. Ton boss. Ouais, ouais. Est-ce qu'il vous paye bien? Oui, Je suis. ouais, Ou bien tu as peur de... non. Mais applaudissons quand même pour le boss, monsieur. Applaudissons pour le boss, on est là quand même. C'est la simple reconnaissance qu'un travailleur ne peut que le dire comme ça. Alors, là, tout à l'heure, tu es en train de faire quoi? En train de faire le creusement de caveau. Ok. VIP, côté VIP. Ah, VIP, hein. Ouais, ouais. Mais ils vont toujours mourir comme tout le monde, hein, VIP. Pas, on n'a pas le choix, c'est le destin de tout le monde. Ça va. Alors, qu'est-ce que tu veux dire aux jeunes Congolais qui veulent pas travailler et qu'aujourd'hui la jeunesse peut manquer parce que la plupart, vous êtes tous jeunes ici, hein? Si. Le message est clair, faudrait juste se donner. En tant que jeune, on doit avoir des ambitions. Donc, le fait de rester chez soi à la maison sans rien faire, c'est pas bon. Faut toujours se donner, et être focus et travailler dur pour avoir un bon avenir. Voilà. Ils sont pas seuls. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Vous êtes qui ici? Je suis ingénieur. Tu montes dans votre tête d'ingénieur. Ouais, sûrement. Ça fait combien de temps que tu travailles avec ça? Ça fait un temps. Regardez la caméra, c'est vrai. Premièrement, pour le développement de la communauté aussi. Ah oui. Et ça aide un peu au gouvernement
d'avoir un peu des cimetières de tes qualités. Oui. Nous sommes là, on exécute un peu ce qui est... Elle est directrice générale de Gaïa. Depuis combien d'années? Depuis 2021. Ça te fait quoi, en fait, jeune? Sage? Excuse-moi, je te vois pas dans plus de 45 ans. C'est quoi vos études faites? Regardez la caméra. De base, j'ai fait business management. J'ai un degree en business management. Ok. Et j'ai un bachelor aussi en business management and marketing. Qui Non. est pour toi Séraphin? C'est quelqu'un de très bien, très ouvert d'esprit. Et il donne beaucoup d'opportunités aux jeunes. Parce que moi, quand il m'a recrutée, j'ai commencé en tant que son assistante. Je suis toujours son assistante. Oui. Dans la société Young Tech, je suis son assistante. Et après, on a développé notre collaboration avec la création de Gaïa. Okay. Et il donne beaucoup d'opportunités aux jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs congolais. Il soutient beaucoup le social et les jeunes. Il se donne vraiment à fond. C'est pas une personne qui juge, qui va te dire oui, parce que tu viens de sortir de l'université, je peux pas t'embaucher, tu n'as pas cette expérience. Non. Et vous aide justement à acquérir cette expérience-là. Et moi, personnellement, j'ai acquéri, avant d'arriver à cette question, j'ai acquéri beaucoup d'expérience grâce à lui parce que c'est quelqu'un qui m'a mis dans plusieurs domaines. Pour quelqu'un qui a fait le marketing et le business management, je me suis retrouvée dans la construction, dans les engins, dans la comptabilité, les finances. Donc, il englobe tout. En fait, il m'a mis dans tout, tous les territoires. Tu as maîtrisé ça. Oui, parce que pour lui, il a toujours ce concept de demain, qu'est-ce que tu fais quand tu sors de cette société? Qu'est-ce que tu apportes dans le monde? Qu'est-ce que tu dois... Et il veut des gens qui sont capables de s'en sortir partout où ils vont aller, en fait. Et donc, il a toujours voulu que je sache comment m'en sortir, si je me retrouve dans les mines, si je me retrouve dans les finances, la comptabilité. Et là, tu es capable de taper maintenant à tout. Honnêtement, parce que tous les jours, on apprend et je vois beaucoup. Avec lui, c'est quelqu'un qui m'a appris. C'est vrai que quand j'ai fait l'université, j'ai appris qu'il fallait budgétiser tout ce que vous faites. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui, jusqu'à la petite fourchette, aucune dent, n'a pas voulu que je fasse. J'ai négocié pour toi. Donc, oui. Est-ce qu'il paye bien? Je ne sais pas. Vous voyez les employés sur site, qui sont un petit matin, 10 heures. Non, mais répondez même pas à cette question. Merci beaucoup. Merci, madame. C'est madame? Martine. Martine qui? Bombito. Bombito. On va te faire ça quand nous sommes dans un endroit sacré. Alors, il va avec Séraphin Bokassa. Vous avez fait la première partie dans son chalet de sa résidence. C'est Séraphin Bokassa. Capon. Congolais. Ma conclusion de cette émission ne peut pas être limitée, vu que tout a été vu. Cette très belle émission passera dans toutes les chaînes. C'est moi qui dis ça, de tout le Katanga. Très important. Kolosi, Likasi, d'où tu viens, et ici, à Lubumbashi. C'est très important. Communiquer, c'est viser d'abord. Plus proche et plus loin après. J'ai parlé, j'ai fini, et à la prochaine. Regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi, ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête.